c'est Julie Oumar Diallo. Je suis ingénieure télécom, réseau. En même temps, je suis présidente de l'association Taxi Securum Self-Défense, qui a pour objectif majeur de lutter contre les violences à l'égard des jeunes filles et femmes à bord des transports en commun, notamment les taxis, et dans la rue et en milieu scolaire. À Nouakchott, tout le monde sait le problème des taxis. Ce n'est pas anodin de sortir, prendre un taxi et se retrouver, être intimidé à bord de ce taxi. Donc là, l'idée du self-défense est née. Pourquoi, au lieu de passer par des équipements, des téléphones, pourquoi ne pas aider celles qui le veulent bien sûr à savoir se défendre durant une agression. Donc c'est là qu'est née l'idée de RUM Self-Défense. Je travaille avec des volontaires qui sont issus d'arts martiaux, qui font du karaté, du judo, du jujutsu. On a aussi ceux qui font du kung-fu. C'est des hommes qui sont là, qui eux aussi, à leur manière, veulent aider la communauté à lutter contre ce fléau qui est les agressions envers les femmes et les jeunes filles. Pour le moment, nous ne travaillons que, je peux dire, au niveau de la commune de Tabarak-Zeina, qui est la maison des jeunes fait partie de la commune de Tabarak. Ce que nous voulons, c'est ouvrir ces différentes salles au niveau de chaque commune, parce que la demande elle est forte. Ce n'est pas pour former, comme on dit, des combattants, non, mais c'est juste pour que les filles sachent se défendre ou bien échapper au moins, pouvoir s'échapper au moins durant une agression. Je m'appelle Dina Valium, je suis activiste de la société civile mauritanienne. Je travaille dans le cadre des droits humains d'une manière beaucoup plus générale, mais beaucoup plus spécifique quand même sur la santé de la reproduction et les droits des femmes. Oui. Donc moi, très petite, j'ai déjà milité dans plusieurs associations depuis le lycée à l'université, ça continue et là même après ça continue. Je travaille, j'ai un travail qui est à part, mais ça ne m'empêche pas en fait d'être militante, par exemple, dans certaines associations ou certaines choses où je pourrais vraiment défendre mes idées. Et aussi, c'est un moyen pour moi, je ne sais pas, de contribuer à la vie sociale surtout et de contribuer au changement des personnes ou des mentalités en tout cas pour une vie meilleure, disons, mais toujours dans le cadre de la santé de la reproduction. C'est difficile de s'engager sur certaines questions dans une société telle que la Mauritanie, ou je ne sais pas, l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, où quand même on a des pesanteurs socio-culturelles qui sont très fortes. Vous voyez, et là des fois ça limite un peu votre champ d'action si vous n'êtes pas tenace ou si vous n'êtes pas forte ou si surtout vous n'êtes pas convaincu de ce que vous voulez faire. Donc j'ai pas de règle magique, hein, j'ai pas de solution aussi magique, mais moi je pense que plus on est convaincu de ce qu'on fait, plus qu'on est convaincu que ce qu'on fait en fait c'est pas pour soi mais c'est pour tout le monde et tu es là pour contribuer à un changement de comportement positif, plus tu t'engages à ce que tu fais quoi. Et je dirais pas rien ne t'arrête, mais des banalités ne t'arrêteront pas surtout. Et c'est important aussi le cercle familial, pourquoi ? Parce que c'est dans la famille où la personne apprend par exemple à s'exprimer, à dire ses idées, à dire ce qu'elle pense et ses positions. On a tout le temps des blocages. On a d'abord des blocages parce que tout simplement la société est ainsi faite, on a des pesanteurs socioculturelles, mais on a des blocages parce que tout simplement on est une femme. Une femme ici, ça doit parler doucement, ça doit parler entre les murs, ça doit dire oui à tout. Et donc voilà, et ça c'est une forme de domination qu'il faudra, je ne sais pas, en un moment se passer pour pouvoir faire parler, pour pouvoir faire entendre tout simplement nos voix dans des sujets surtout qui nous concernent directement. Je m'appelle Fatikan, je suis la présidente par intérim d'Innovation. En temps normal, je suis la secrétaire générale et je suis aussi la responsable de Femmes Éthiques Mauritanie. Je viens ici la plupart du temps dans nos locaux ici au Fab Lab, le week-end et les après-midi parce que je travaille dans une société qui fait du développement web et aussi de la sous-traitance réseau. Mais le week-end, l'après-midi, je viens ici, on peut dire par passion, et aussi d'initier des jeunes aux nouvelles technologies. Ici, c'est un laboratoire de fabrication numérique, comme on dit. C'est pour expérimenter. On fait du recyclage, comme ce que vous voyez, ceux qui sont derrière moi. Aussi, on fait souvent des formations pour initier les jeunes et les moins jeunes aux nouvelles technologies, des formations en bureautique, informatique, entre autres.
Mais la plupart du temps, les gens sont ici pour essayer de trouver des nouvelles idées, pour innover, qui répondent à nos soucis mauritaniens en fait. Mais aussi, aller dans la continuité. On travaille, on rencontre beaucoup de difficultés, mais on persévère, on va continuer nos formations, continuer nos expériences encore et persévérer en tout cas, mais on va tout faire pour cibler ou pas cibler, voir les problèmes que rencontrent les Mauritaniens, les jeunes, les moins jeunes, et essayer d'innover ou de les aider par rapport à ça, à travers nos petites choses, nos petits trucs. الاسم الكريم رقية عبد الله يرعاها الله، خريجة من قسم ماستر في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ناشطة شبابية، رئيسة جمعية قال لها جمعية الفتيات الفاعلات في المجتمع. هي جمعية خاصة بالإنجاب الفتيات، في مناصرة الفتيات، قيادة الفتيات، مكافحة العنف في صفوف الفتيات، تعمل أساسا على إنجاب تنمية الفتاة. هذا أساسا هو يعني هدف هذه قالوا جمعية الفتيات الفاعلات في المجتمع. هذه الجمعية تأسست تقريبا 2014 رغم على أن أول نشاط لها كان 2013 لمكافحة العنف في إطار وفاة المدعو الضحية بندا ساقو. قمنا بنشاط لا للعنف، حضرته قرابة 130 فتاة على مستوى مقاطعة الرياض، وبعد مباشرة في 2014 فكروا الفتيات على أن نعدلوها جمعية. الجمعية تقوم بمجموعة من الأنشطة، من أهمها اللي قالوا مكافحة العنف، لأن العنف بصفوف الفتاة كان مشكلة في فترة معينة قاعد زايد لمرحلة نتيجة لأننا احنا ما نتكلموا عن المشكلة، لأن البنت في البيت الأم ما تتكلم لها عن مشكلة العنف، الأب يعني ما يقدر يتكلم لها، ما عنده أي حد يقدر يشرح له مشكلة شنو الأسباب اللي تجعلها هي تعنف وشنو هي أنواع العنف اللي قد يمارس عليها من دون ما تحس الفتاة على أنها ممارس عليها العنف. لذلك قلنا نحن اللي كما أن الفتاة ما تعرف اللي قالوا قانون اللي ينظم حقوقها وواجباتها، لذلك اضطرينا احنا نعدلوا مجموعة من الدورات، مجموعة من الجلسات المسائية للفتيات، من ضمنها مجموعة من الجلسات اللي تعود تعرف الفتاة بشنو حقوقها هي وشنو واجباتها وشنو القوانين الدولية اللي تعطيها من حقوق. ثانيا كانت ثم اللي مجموعة من الدورات المسائية في إطار اللي قالوا الصحة الإنجابية، الختان إلى آخره، مجموعة من الحصص في اختبار صحة الفتاة والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس إلى آخره، الرضاعة الطبيعية، هم مجموعة من الأمور اللي المجتمع بزال عنده صحوة فإنه يتكلم عنها وهي تضر الفتاة في النهاية. لذلك والفتاة هي كل المجتمع، لأن يعني هي نصف المجتمع مربية النصف الآخر، معنى أن هي كل المجتمع، معنى أن ينتج المرأة ما هي محصنة، معنى أن المجتمع ما يقدر يعود محصن. لذلك كانت هذه الفكرة هي أساس يعني تأسيس والله إنشاء هذه الجمعية، لأني أنا في البداية يعني بدأت في العمل والدي من نفسي ما وافق عليه، لكن كانت فهم أفكار هي اللي ساعدت بها نفسيات نوصل مثلا على أني بدأت دخلت الجمعية من دون أذنه في البداية، لكن أول أمسية عندنا جبت له بطاقة دعوة وجاء وشاف النشاط وعجبه النشاط وقال لي دخل إخواتك فيه. وهذه كانت دائما تجربة نقولها للفتيات الأخرات على أنهم لا يعدلوا أي عمل والله أي شيء ما قالوا لهم، لأن هنين يجوا يشوفوا اللي تبارك معه يعرفوا أنه في مصلحتك وفي مصلحة بقية الأسرة، لكن ما دمت أنت تعدليش من أعمالهم وما يعرفوها طبيعي لأن عندهم تخوفات، لأنهم هم يسعوا في النهاية لحمايتك، معنى أنهم هم عندهم ذيك التخوفات نتيجة لأنك أنت تعودي مروقة عنهم ذيك النشاطات اللي تقوم بها. معنى ماني مع الفتاة على أنها تعدل أي عمل ما هو حاسين بهذا، أي عمل وأي نشاط هو مصلحة المجتمع مصلحة الفتاة، خلي جهلك يجيبوك تجمك وتشوف ذاك النشاط. Je m'appelle Saïda Mohamed Touinsi. Je suis étudiante à la faculté de sciences économiques et juridiques. J'ai commencé l'art plastique à l'âge de 15 ans et bien sûr j'ai continué à faire mes études. Tout simplement mon objectif est de montrer l'image positive de la Mauritanie à travers mes œuvres. Je peux aussi dire que ce que j'ai fait entre dans le combat des femmes pour le respect de leurs droits et de leur dignité. C'est vrai qu'ici en Mauritanie, malheureusement, les gens n'ont pas une mentalité de l'art. Et les gens ne valorisent pas les arts. Malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai préparé ma première exposition en mars, Inch'Allah. Mon travail est difficile dans le sens où je ne reçois aucune aide. Mais j'arrive à faire mes tableaux avec mes petits moyens. Je m'appelle Fatounia, je suis footballeuse et artiste slameuse. J'ai 24 ans et aussi je suis fonctionnaire au sein de la fédération de football.
Depuis 1999, je joue au foot. On peut dire, ça fait plus de 14 ans. D'ailleurs, même l'année dernière, j'ai fêté mes 14 ans de carrière en faisant un tapis rouge intitulé Cholito Foot, ce qui a permis pour qu'il y ait plus de visibilité et promouvoir le foot féminin. Le foot, c'est toute ma vie en fait, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre. J'ai eu la chance par rapport à beaucoup de filles de ma génération. J'ai un père hors pair qui m'a toujours soutenue. C'est grâce à lui. Tout ça. Bien vrai que dans les temps, vers 2000, 2003, 2004, c'était très difficile. Il n'y avait pas de visibilité, on n'était pas connus du tout. Il n'y avait même pas une fédération qui nous reconnaissait. Et là, maintenant, on a un département foot féminin dont j'y travaille. Et il y a un championnat féminin. Je peux que dire, alhamdoulilah. Et savoir patienter, c'est très important. Quand on veut, on peut. Il faut toujours y croire, quoi. C'est Amiso, artiste plasticienne et vice-présidente de MR. MR, c'est un collectif des jeunes artistes plasticiens et initiatrice de Art Galé. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une galerie d'art, déjà étant artiste. Et l'idée m'est venue il y a longtemps. Je disais qu'une fois, quand j'aurai l'occasion, je vais construire une galerie. Depuis 1999, je me suis consacrée à l'art. Et après, j'exposais pas au niveau national et international. Et après, je me suis dit pourquoi pas ne pas commencer à rêver pour la galerie. Et vraiment, c'est à partir de là que j'ai écrit mon projet de galerie. Comme il y avait aussi Art Galé. Art Galé avait pour objet de vulgariser les arts plastiques en commençant dans les écoles, à l'intérieur du pays et tout. Et le nom vient de là en fait. Art Galé, c'est un jeu de mots. Art Galé en pulaar. En français aussi, ça veut dire l'art de la maison. Le but, je pense, je me dis souvent, au moins on a quelque chose propre à nous les artistes, surtout les jeunes, parce que le but c'est toujours pour la vulgarisation des arts plastiques en Mauritanie. Et cet espace sera un espace de rencontre, de créativité et d'échange pour les jeunes en général et les artistes. On ne peut pas oublier qu'en Mauritanie, l'art est un peu méconnu jusqu'à présent. Certes, il y a beaucoup d'efforts, les mentalités ont changé, mais je me dis que vraiment ça reste. Donc, mon nom c'est Oumoussi. Je suis économiste de formation et artiste musicienne. Je suis chef d'orchestre d'un nouveau groupe dénommé Harmattan. Et puis, je suis la coordinatrice de l'association Nouakchott Music Action, qui est aussi un centre de formation à l'apprentissage de la musique, donc, et du festival Culture Métis que nous faisons annuellement. Avant tout, moi, je suis ici du centre dénommé Nouakchott Music Action, qui est un centre de formation, d'autant plus une association des jeunes musiciens mauritaniens. Donc, je peux dire, moi, ça fait à peu près 6 ans, si je ne me trompe pas, que je suis dans la musique. Parce qu'au moment que je faisais les études à l'université, en même moment aussi, je continuais. Des fois, si j'avais le temps libre, de venir faire pratiquer un peu la musique. Donc, je peux dire que ça fait à peu près 4 ans que je me suis orientée à 100% dans ce volet-là. Les difficultés que nous rencontrons, il y en a beaucoup. Avant tout, c'est la société. Tu vois, c'est un peu difficile par rapport à la société. Il y a aussi, par rapport à la société, pourquoi? Déjà, il y a le problème que les parents disent, t'es pas griot, tu ne dois pas faire la musique. Et d'autre part aussi, il y a l'État mauritanien qui n'aide pas par rapport à la culture. Là, c'est pas juste la musique, c'est par rapport à la culture. Et moi, au moment que j'ai eu mon bac, je voulais vraiment opter pour la musicologie. Licence en musicologie. Malheureusement, ça c'est pas inséré dans notre système éducatif. Aujourd'hui, non seulement je suis artiste musicienne, mais de temps à autre aussi je donne, je peux dire, à mes débuts même,
À mes débuts, j'ai commencé à donner, parce que c'était déjà ce que j'aimais. Donc, à mes débuts, j'ai commencé à former aussi. Mon rêve, surtout, c'est d'avoir vraiment un groupe 100% filles. Je sais, c'est difficile en Mauritanie, ça c'est sûr, parce qu'au début, il y avait des filles peut-être qui venaient fréquenter le centre, soit disant, il y a une fille qui joue, dénommée aussi, donc on va aller jouer. Donc, les filles peuvent venir pendant 1 ou 2 semaines et hop, tu ne vois plus personne. Non seulement il y a la société, mais il y a la patience aussi, parce que la musique, c'est un chemin tellement long. Donc, si tu n'as pas vraiment cette ténacité pour persévérer, tu ne vas pas aboutir dans ça.